Bienvenue à vous sur Mayotte la Première. À chaque fois, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans votre émission Maïcha. Et aujourd'hui, nous allons parler du choix de vie. Le choix d'une vie n'est jamais facile, surtout lorsque ce choix ne rentre pas forcément dans une case. Mais des femmes ont décidé que malgré tout, elles se battraient pour vivre comme elles l'entendent, peu importe si ça plaît ou si ça ne plaît pas. Deux portraits, surtout deux personnalités bien différentes. Et pourtant, ces femmes ont plein de choses à nous dire. On va peut-être aussi aujourd'hui essayer de partager quelques conseils avec vous pour vous affirmer un petit peu plus, mais surtout pour assumer votre choix avec moi sur ce plateau. Je suis tellement contente de la recevoir. C'est Angie, comment ça va? Bonsoir, bonsoir Mayotte, bonsoir les Dom-Tom et bonsoir la France. Je vais très bien et vous Youmna? Ça va très bien, je suis vraiment contente de vous avoir. J'ai profité de votre court passage à Mayotte pour vous inviter dans cette émission et je crois qu'on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. N'est-ce pas? Alors, vous n'êtes pas seule, vous êtes venue aussi avec une femme que j'aime beaucoup, qui est déjà venue dans cette émission, car elle aussi, elle ose s'exprimer, elle ose dire les choses, même si ça ne plaît pas à chaque fois. Et elle a dû aussi faire des choix de vie, des choix comme elle l'entend, elle. Et c'est Sophie, connue sous le nom de Sophie la coiffeuse. Comment ça va, Sophie? Bonsoir, Youmna, ça va, je vais très bien, merci. Toutes les deux, vous êtes venues dans cette émission pour parler de vivre selon votre choix, peu importe si ça plaît ou si ça plaît pas. Vous avez dû passer par des moments très compliqués, très difficiles, et vous n'avez pas lâché l'affaire. Comme on dit, vous avez dit j'y vais. On va partager, en tout cas avec nos téléspectateurs, votre parcours, à commencer par vous, Angie. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais parlez-moi un petit peu de vous, de votre parcours, de votre petit parcours, voilà, en quelques mots. Le parcours professionnel ou bien... Ce que vous voulez, ou privé, professionnel, votre vie. D'accord. Moi, j'ai un parcours, j'ai un chemin qui n'est pas tout droit. Et j'ai un chemin qui est beaucoup plus complexe qu'une personne lambda. Mais c'est ce qui me plaît, en fait. J'aime me démarquer, j'aime être différent. Et je constate aussi que beaucoup de personnes, en fait, aiment être différents. Tout le monde se bat pour être différent. Et une fois qu'on voit la différence, les gens, ils ont peur, ça les freine, etc. Alors que tout le monde essaie de se démarquer. Et vous choisissez aussi de vous démarquer? En fait, moi, c'est la vie qui a décidé de me démarquer. J'ai eu la chance d'être différent. Mais ce n'est pas la différence... péjoratif, c'est plutôt une différence c'est une différence, mais c'est une différence positive, on va dire. C'est quoi cette différence? Vous parlez de quelle différence? Je suis unique dans le sens où, en fait, même moi, je suis une surprise pour moi-même, en fait. Je m'impressionne... Non, sérieusement, c'est pas pour être prétentieux ni quoi que ce soit, etc. Mais je m'impressionne moi-même tout simplement. Dans votre façon de faire, dans votre choix de vie, dans votre personnalité, dans ma façon de réagir, dans tout, en fait. On va en parler aussi tout à l'heure. Sophie, vous aussi, vous avez eu un parcours bien chargé, on va dire. Vous êtes très jeune et pourtant vous avez un parcours bien chargé. En quelques mots, pour qu'on puisse vous connaître un petit peu plus et ces moments de la vie qui vous ont forgé, ça serait lesquels? Alors déjà, je pense que beaucoup le savent, je suis entrepreneur depuis maintenant 9 ans. Et ça n'a pas été un parcours facile, comme pour beaucoup à Mayotte, d'entreprendre dans une île française. J'ai eu à rencontrer beaucoup de difficultés quand même avant de me poser vraiment et de me faire tout simplement mon nom aujourd'hui. Parce que j'ai commencé quand même depuis 2015 et il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées. Donc maintenant, j'ai dû changer de nom aussi. Et j'ai dû justement supporter aussi pas mal de choses dans ma vie, que ce soit ma vie professionnelle ou personnelle. Ce qui a fait que je suis là encore aujourd'hui. On parle de choix aujourd'hui, de vivre selon son choix. Voilà. Angie, vous avez dû faire quel choix, vous, qui n'a pas forcément plu ou qui ne plaît pas, mais c'est le vôtre et vous l'assumez et vous y allez jusqu'au bout?
Le choix, mon plus grand choix, en fait, c'est d'être moi-même. Je viens d'une île qui est musulmane, 95% de la population est musulmane. Et donc, dans nos mœurs, être efféminé, être gay, etc., c'est très, très mal vu. Et moi, je suis une personne, en fait, j'allais vers les gens pour leur dire, en fait, je suis homosexuel, je suis gay. Personne, en fait, me prenait au sérieux. Tout le monde pensait que je rigolais, etc. Et j'ai dû prouver et d'être fière et d'assumer avec fierté que j'étais comme ça. Et aujourd'hui, en fait, je suis reconnue, pas que pour ça, mais je suis reconnue pour être franche et pour être qui je suis, tout simplement. Et j'aime bien parce que vous dites franche, vous dites pas franc. Donc vous allez jusqu'au bout en fait de votre choix. C'est pas du tout parce que certains pensent que c'est juste, voilà, que vous n'avez pas, c'est juste quelque chose de passagère. Vous le montrez que c'est votre choix et que c'est votre vie en fait. En fait, c'est même pas un choix, c'est la nature en fait qui prend juste le dessus. Et je j'ai pas envie d'être malheureuse pour faire plaisir aux gens. J'ai des parents et mon but, c'est pas de leur faire souffrir, de leur imposer des trucs comme ça, etc. Mais j'ai pas envie non plus de souffrir et de me mentir à moi-même. Eux, ils ont fait leur vie, ils sont en train de faire leur vie, moi je fais ma vie. Et c'est pas pour autant en fait que j'ai envie de me cacher parce que j'ai déjà essayé en fait, par exemple pendant le mois de Ramadan, c'est un mois où je me consacre entièrement pour le jeûne, etc., etc. Et d'ailleurs en fait, je laisse tout le côté féminin de côté. Et c'est pas que ça me rend malheureuse, mais c'est pas moi en fait. Je sais que je suis en train de me mentir à moi-même, je suis mal à l'aise, etc. Et voilà, je peux le faire pendant un mois, mais pas plus. Après les un mois, en fait, j'ai vraiment envie de retrouver ma féminité, etc. Et si aujourd'hui, en fait, j'ai pas encore fait des opérations, des trucs comme ça, etc., c'est parce qu'en fait, derrière, j'ai pensé à mes parents, mais là, maintenant, je suis prête pour aller de l'avant et pour tout changer. Le processus. Oui. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et vous avez besoin de ça pour être heureuse et pour être accomplie, on va dire? Oui, en fait, c'est mon corps à l'intérieur. En fait, mon corps demande. Et des fois, en fait, je ne veux pas trop précipiter les choses. Et j'écoute mon corps. Moi, je suis une personne, j'écoute mon corps et tout. Et là, maintenant, mon corps demande plus. Et voilà, c'est une femme, à un moment donné, en fait, elle se développe. Et moi, je suis une femme. Et là, mon corps, maintenant, demande à être plus développé que... Voilà. Voilà, c'est ce qui s'appelle faire un choix, l'assumer et aller jusqu'au bout, peu importe les contraintes, peu importe les difficultés, parce que vous allez rentrer quand même dans un processus, on va dire, de votre vie qui c'est lourd. C'est une période qui est un peu compliquée, que ce soit au niveau des médicaments, au niveau de la démarche, etc. Et pourtant, c'est quelque chose que vous envisagez pour votre bien-être. Oui, mais moi, en fait, je ne passerai pas par tout ce qui est médicaments, etc., parce que je suis contre tout ce qui est médicaments. Donc, j'irai directement me faire opérer, mais pas prendre des hormones, etc., parce que pour les personnes qui ne le savent pas, le pancréas, en fait, subit, en prenant des médicaments, en fait, ça prend des chocs, et on a l'impression, en fait, d'être diabétique sans pour autant être diabétique. Vous aviez dit, d'ailleurs, je viens dans l'émission, j'aimerais qu'on ne parle pas que de ça. On va essayer de parler de tout, puisque vous êtes aussi fatigué qu'on vous parle que de ça. On va expliquer pourquoi tout à l'heure. Sophie, vous aussi, vous avez dû faire des choix. Pas très facile. Je peux peut-être vous aider un petit peu et récapituler un petit peu la situation. Vous étiez à l'extérieur avant, vous étiez deux. Vous êtes venus à Mayotte ensemble à deux. Vous vous êtes installés, vous avez ouvert des sociétés, des entreprises ensemble. Disons que oui, il y a eu tout ça, il y a eu tout ce parcours. Après, pour dire que c'est un choix, non, ça n'était pas forcément un choix. Maintenant, on va dire, on est sur l'acceptation de tout ça. C'est-à-dire que j'ai vécu une séparation.
Et ça, je pense que beaucoup le savent. Et j'avais pas forcément le choix, en fait. J'avais pas forcément le choix. Ce choix-là, on vous l'a imposé. On me l'a imposé, tout simplement. Et pour moi, en fait, c'était plus un choc qu'autre chose. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est vraiment l'accepter qui a été vraiment très, très, très difficile. Et qui l'est encore, parce que je peux pas dire que je l'ai accepté totalement. Je vis avec ça. Et en fait, de cette séparation, justement, j'ai voulu tout fermer. Donc, j'ai voulu tout abandonner. Et donc, c'est là, en fait, que ça vient, en fait. C'est là où que je me suis dit, bah, écoute, je suis une femme forte. Et puis, avec l'accompagnement de mes amis et de la famille, qui ont fait que je suis encore là, tout simplement. Est-ce que c'est, pour toutes les deux, c'est une force, la famille, les amis, Tout à fait. Vraiment, la famille, les amis, vraiment, vraiment. Et surtout, savoir les choisir, ces amis-là. Ce qui est très, très important et rare maintenant de trouver des personnes qui vraiment sont là pour vous. Donc, voilà. Pour moi, la famille, en fait, j'ai beaucoup de chance d'avoir une famille, en fait, qui n'ont pas vécu que à Mayotte. Donc, ils voient plus loin, etc. Nous, on a grandi sur l'île de la Réunion. Donc, mes sœurs, mes frères, en fait, pour eux, c'était pas un choc. Il y avait déjà comme moi, avant moi, etc. Et puis, eux, c'était plus un soutien. Par exemple, ma grande sœur, c'était elle est coiffeuse. Et celle qui me coiffait, c'est elle qui m'achetait mes premiers vêtements. J'ai des cousines qui m'offraient des chaussures quand je faisais des élections, des concours de beauté, des trucs comme ça. Franchement, je trouve que je suis vraiment chanceuse. C'est pour ça que je suis épanouie. Il y a quelque chose que nous devons tout affronter à un moment donné en tant que femme. Dans la vie, c'est aussi le jugement, le regard des autres. Tout à fait. Ça, par contre... Je vais vous laisser vous exprimer, parce que je pense que vous avez compris toutes les deux. Moi, j'adore, en fait, j'adore tout ce qui est jugement, que ce soit négatif, que ce soit positif, etc. En fait, je suis immunisée depuis longtemps, en fait. Je viens d'un quartier appelé Rivière-des-Galets, sur l'île de la Réunion. Et je suis la première transgenre, travestie, gay, qui s'est vraiment montrée, etc. Et les gens, en fait, avaient beaucoup d'admiration, et jusqu'à le maire, etc., tout ça, en fait. Et dans mon quartier, en fait, comment je me suis imposée ? Je me suis imposée en utilisant le burlesque au début, et beaucoup dans la provocation. J'étais beaucoup dans la provocation. En fait, j'aime que les gens y réagissent sur ce que je faisais, etc. C'était des grands souliers talons comme ça, des mini-shorts, des mini-jupes, etc. Je mentais, c'était des scandales, etc. C'était quand j'étais en terminale, donc, parce que j'ai commencé à me travestir quand j'étais en terminale. Et du coup, en fait, c'était tellement fort que quand j'ai commencé à diminuer, à devenir vraiment femme, les gens ils ont dit elle est trop classe, elle est belle, etc. Et puis j'étais et je suis également le chouchou de mon quartier à La Réunion. La petite mascotte, j'aime bien. C'est ça en fait. Et vous, Sophie ? Alors moi, pour tout ce qui est jugement, franchement, très sincèrement, on va dire que j'avais ce problème-là depuis un moment, depuis mon jeune âge. Donc d'ailleurs, j'avais déjà même fait une émission sur le regard des autres. J'ai beaucoup mal vécu, en fait, on va dire, le jugement des autres. C'est limite, des fois, avant, c'est plus maintenant, parce que ça marche plus. Hein. Ça, c'est du passé. Voilà, ça, c'est du passé. Mais en fait, je l'ai très mal vécu parce que j'ai toujours eu, en fait, j'avais toujours du mal à... Enfin, même quand je marchais sur la route, c'était vraiment limite. J'avais peur que les gens me regardent, j'avais peur... Vraiment, vraiment, c'était... Mais je l'ai très mal vécu parce que justement, les gens, ils ont profité. Le fait est que j'étais un peu... Enfin, quand j'étais plus jeune, j'étais encore plus en forme et tout. Donc, j'ai vraiment très, très mal vécu ce côté-là. Mais là, aujourd'hui, je ne laisse plus rien passer, c'est sûr. Pourquoi vous avez décidé de faire abstraction maintenant de tout ce qu'on vous dit voilà, puisque il n'y a pas que les amis, il y a aussi la famille. Mais qu'est-ce que tu attends pour parler d'autre chose, pour faire autre chose Comment on le vit, ça? Et puis, pourquoi vous avez aujourd'hui décidé, ou est-ce que vous avez eu la force de dire, je m'en fiche de tout ça, je fais abstraction? Déjà, de par mon poids, c'est quelque chose que beaucoup à Mayotte
les gens se font une fixation quand ils voient une femme forte, une femme, on va dire, voilà, je veux dire, grosse, donc forcément, elle n'est pas belle, forcément, voilà. Moi, j'ai pris un risque, c'est que je travaille dans un métier qui me met en valeur tout le temps. Et en fait, le fait de travailler en tant que coiffeuse, donc je touche un petit peu à tout, coiffure, maquillage. Et en fait, c'est une force pour moi, justement, de montrer en fait que même étant en forme, étant ronde, on peut quand même être belle, on peut quand même prendre soin de soi. Et voilà, tout simplement, c'est justement, franchement, mon métier, c'est vraiment une force pour moi. Et c'est ce qui, justement, m'a aidée vraiment à me montrer, à montrer au monde entier, s'il le faut, que voilà, j'existe, que c'est moi. Et d'ailleurs, vous me poussez justement à poser la prochaine question. La beauté, le fait de prendre soin de soi aussi en tant que femme, peu importe ce que nous avons choisi ou décidé, celles qui font le choix aussi d'être coquettes ou de faire tout simplement attention à elles, vous, quelle est la place que vous accordez à cette partie-là, à la beauté, à être jolie, à être coquette La beauté d'abord, comme dit la beauté d'abord. Oui, l'influenceuse Laïa, Miss Maman, qu'on salue d'ailleurs. C'est ça, oui. La beauté d'abord. Vous, c'est très important. Quelle est la place que vous lui accordez dans votre vie ? En fait, les gens pensent que j'accorde d'abord la beauté d'abord, mais moi en fait non, c'est pas ça. Je suis une personne qui est plutôt humble, mais quand on me voit, on a l'impression en fait que c'est tout le contraire, etc. Parce que je ne sais pas doser. Je suis une personne quand par exemple je ressens quelque chose, je vais le dire, que ça soit positif, que ça soit négatif, etc. Et j'arrive pas en fait à trouver le juste milieu. C'est mon problème dans cette société-là. Et la beauté en fait, la beauté elle est après le respect, après tout ce qui est la beauté intérieure. Pour moi, en fait, c'est la beauté intérieure avant que la beauté physique. Parce que je me dis que la beauté physique, elle est éphémère, elle ne dure pas longtemps, mais quand même, c'est un plus. Il faut l'entretenir. Voilà, il faut l'entretenir. C'était important parce que vous êtes quand même très belle là aujourd'hui. Oui, c'est important. Moi, les personnes qui me font des compliments, vous êtes très belle, etc., etc. Moi, je leur dis que la beauté ne suffit pas. Parce que, voilà, j'ai vécu des choses, donc je sais que la beauté ne suffit pas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de la suite de la société, que ce soit chacune, toutes les deux, dans votre vie, dans votre combat, on va dire? Moi, de la société, j'attends la paix. La paix dans le sens où que chacun, en fait, est libre. On a un corps et chacun, en fait, surtout pour les pseudo-musulmans qui disent oui, vous allez être jugé, etc. Mais j'aime bien les pseudos. Est-ce qu'on peut revenir quelques secondes sur les pseudo-musulmans? C'est qui ceux-là? Les pseudos, ceux qui pensent qu'ils possèdent la science infuse, qui sont des savants, etc. Or que quand on essaye de leur démontrer des choses, ils se braquent directement parce qu'en fait, ils ont moins de connaissances ou qui pensent posséder tellement de sciences qu'ils ne sont pas à l'écoute. Alors que déjà, être musulman, c'est être humble. Et quand tu commences à pointer du doigt, à juger, tu fais le travail de Dieu. Donc ceux-là, pour moi, c'est les pseudos. Et il y en a beaucoup. Et donc, vous attendez quoi d'eux, vous disiez? J'attends rien d'eux, mais juste la paix, en fait. Et ce que j'attends d'eux, justement, c'est de laisser Dieu faire son travail, le jugement dernier. Et ce n'est pas eux qui vont me dire, voilà, toi, tu vas aller en enfer, des trucs comme ça, etc. Parce que eux, ils n'ont jamais été là-bas pour voir ce qui se passe réellement. Donc, voilà. Comme on dit, on a tous 24 heures. Donc, chaque jour, il faut prendre les choses... Voilà, qu'elles soient mauvaises ou positives ou négatives, il faut savoir prendre un petit peu on va dire, mettre de l'eau dans son vin parce qu'on ne peut pas aussi imposer à quelqu'un d'être ce que tu veux être et que la personne, elle passe pour du beurre à la fin, donc voilà. Est-ce que, par exemple, dans ce défi, on va dire, de la vie, vous ne deviez pas en faire plus comparé à d'autres, par exemple, pour vous faire accepter, si. que ça soit dans le milieu professionnel? On n'a pas beaucoup parlé d'amour, hein. Vous avez vu, j'ai respecté, on peut en parler si vous voulez. Mais dans votre vie professionnelle, amoureuse, est-ce que vous devez à chaque fois en faire plus pour votre choix, pour vos choix? Je vais dire que, en gros, par exemple, pour les entretiens en métropole,
où c'est beaucoup plus souple, où les transgenres sont beaucoup plus accessibles au niveau du travail. Par exemple, je vais faire 3 entretiens, alors qu'une personne hétéro, entre guillemets, elle fera juste un entretien. Mais moi, en fait, c'est comme si, en fait, on nous scrutait. Est-ce que c'est pas que aujourd'hui qu'il est comme ça, etc. Surtout au niveau des habits. Moi, je me rappelle que j'ai fait 3 entretiens pour travailler en puériculture. Et c'était pas... déjà, il y avait mon CV qui leur intéressait, parce que sinon ça, ils n'allaient pas me donner 3 entretiens. Mais le souci, en fait, c'est qu'ils voulaient voir si j'étais classe du début jusqu'à la fin. Ils voulaient voir, en fait... comment vous veniez voilà, habillé. Exactement. Et c'est plus tard, en fait, qu'une personne dans l'entreprise qui m'a dit, en fait, le premier truc qu'on a regardé chez toi, c'est comment tu t'es habillée, etc., dans tous les entretiens et tout et tout. Et vous, Sophie, dans ce milieu-là, est-ce que, justement, parce que vous avez fait vos choix de vie, vous devez vous donner un petit peu plus à fond que vos collègues, sachant que vous êtes chef d'entreprise quand même, mais vos collègues qui ont aussi des salons comme vous justifiez à chaque fois ou ça va? Non, vraiment pas, parce que j'ai envie de dire... par rapport à mon métier, franchement, je n'ai pas à m'inquiéter. Enfin, disons qu'à Mayotte, c'est pas tout le monde qui est diplômé de la coiffure, j'ai envie de vous dire. Au cas où, mesdames, voilà, sachez où vous allez laisser vos cheveux. Exactement. Donc, le message est passé. Merci, Sophie. Il faut savoir que moi, j'ai fait des études dessus, mais j'avais aussi un don. Donc, on m'appelle souvent la reine du brushing à Mayotte. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, moi, la concurrence, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Au contraire. Franchement, j'aime bien parce que justement, ça me permet de pouvoir m'améliorer encore plus. C'est-à-dire que si je vois que ma concurrente, elle fait par exemple les lissages, moi, je vais encore chercher un autre truc encore plus, tu vois, ou des produits encore plus, elle utilise tel produit. Donc, c'est comme ça que ça doit se passer. Et puis, bien sûr, tout en s'aidant parce que des fois, moi, par exemple, des fois, j'ai du monde et j'ai pas forcément le temps de prendre tout le monde. Et il y a, par exemple, qui vient, il a besoin d'une coupe, machin. J'ai dit, écoutez, allez-y, à côté, il y a un salon de coiffure. Chose que beaucoup ne le font pas. C'est-à-dire qu'ils ne renvoient pas non plus le même message que moi. Donc, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Et on va finir avec la dernière question. Et en amour? En amour, c'est-à-dire? J'ai pas compris votre question, Yuna. Ça va? Pas de soucis aussi? Comment ça se passe? Écoutez, moi, comme je vous ai dit, je sors d'une relation. Donc, je sors d'une relation que beaucoup le connaissent. Et ça n'a pas été facile pour moi. Donc là, le 14 février, ça va faire 1 an, tout simplement, depuis qu'on s'est quittés. Je n'oublie pas. Je n'oublie pas, c'est pas, on ne va pas mettre 12 années à la poubelle, c'est pas rien. Maintenant, on avance de notre côté. Et je le souhaite vraiment qu'il avance de son côté pareillement, très sincèrement, sans rancune. Et merci beaucoup. Ça c'est dit aussi. J'aime bien parce que vous avez des messages à véhiculer. Merci Sophie, je sais que ce n'était pas facile et merci beaucoup. Voilà. Et vous, madame, mademoiselle? C'est madame. Pardon? Non, mademoiselle n'existe plus. C'est pour ça que je dis madame. Moi, en amour, c'est ce qu'il faut savoir, en fait, pour un gay, c'est beaucoup plus facile de se mettre en couple avec un gay. Et nous, en fait, étant transgenres, étant des femmes, des femmes pas femmes, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, les hommes nous aiment, on est le fantasme de beaucoup d'hommes. Coucou les hommes, d'ailleurs. On est le fantasme de beaucoup d'hommes. Mais sauf qu'en fait, eux, ils se voilent la face. Ils se voilent la face. Et du coup, ils ont peur des regards des autres, des trucs comme ça. C'est tout le contraire de nous. Nous, on est beaucoup plus ouverts, etc. Et donc, pour revenir en amour, on a du choix. Mais moi, généralement, en fait, c'est les hommes de plus de 50 ans qui veulent se poser avec moi, etc. Et c'est pas ce que je recherche. Tout simplement. Voilà, on a 2 cœurs à prendre alors. Tout à fait célibataire. Moi, pour l'instant, en fait, je me consacre plus à ma carrière parce que j'ai des ambitions et j'accorde
plus de place à l'amour parce que quand je pense à l'amour, en tout cas pour moi, quand je suis amoureuse, je deviens pauvre et je vise la richesse. Non, sérieusement, c'est à chaque fois que je me mets en couple, j'ai plus d'argent et quand je suis seule, ben, j'ai... Voilà. Ça, c'était bien. Non, mais c'est vrai, je vous jure. Non, mais oui, c'est bien. Et des projets, rapidement, en quelques mots, des projets à venir? Ben, moi, Les filles, très dans quelques sincèrement, années, on s'imagine où, comment, avec qui? Je sais pas trop. Côté amour, je sais pas trop, on verra. Pour l'instant, je suis pas dessus. Donc, je suis libre au cas où. Hein. Enfin, bref. Professionnellement, dans 5 ans, bah, j'envisage vraiment d'ouvrir un centre aux Comores. Parfait. Et vous? Ben moi, je m'imagine, en fait, c'est un truc que j'ai, mais j'ai pas encore, voilà. J'ai des projets pour Mayotte, mais pas pour, pas dans les médias, mais d'ouvrir quelque chose dans le milieu esthétique. À venir, alors. Voilà. Et sur le plus long terme, en fait, une agence de mannequinat, en fait, Parfait. qui viendrait former les jeunes filles à Mayotte, sur Mayotte, pour devenir ambassadrice pour Mayotte et aller arracher la couronne sur la France. Parfait. Et parce qu'en fait, peut-être qu'il n'y a plus de En temps. quelques secondes, Oui, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. En fait, je me dis, en fait, à Mayotte, il y a besoin d'une école pour former et 1 mois pour former des filles pour l'élection de Miss Mayotte, c'est trop peu. Merci beaucoup, le message est passé. Merci beaucoup, mesdames, les filles, d'avoir répondu à cette invitation. Sophie et Angie, on vous retrouve facilement sur les réseaux sociaux et on peut revoir également cette émission en replay sur le site internet de Mayotte la Première. À très vite pour un autre Maïcha.